Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens, dans cette attaque véhémente de la part de l'apôtre Paul devant les faux enseignants. Oui, Paul peut des fois se défouler ainsi. Bien sûr, faut comprendre qu'il a passé 6 chapitres à doucement et avec beaucoup d'amour, de tendresse et de belles paroles chercher à détacher les Corinthiens de ces faux enseignants. Il est d'enlever ce joug étranger de ces gens de Bélial, puis les appeler à revenir au joug de Christ. Il les a même flétant le bon sens du poil, tout en étant honnête, en leur disant, vous vous êtes repentis de plusieurs choses. Tite a été émerveillé. Des autres églises ont été touchées par votre grande générosité de leur préparer une collecte depuis plus d'1 an. Vous êtes vraiment une œuvre de Dieu. Mais là, le temps est passé. Ces points-ci sont encore rattachés à ces hommes-là. C'est judaïsant. Ces gens qui prêchent des lois et des règles pour s'approcher de Dieu, se détachant de Christ. Paul n'aura plus de merci maintenant. Plus de grâce. Il a sorti les canons. Et comme on l'a vu dès le début du chapitre 10, il a commencé à bombarder. Littéralement usant des termes de guerre, de destruction. Et comme je l'ai mentionné, certains élèves utilisent ces quelques versets pour parler de la guerre spirituelle contre les démons, les mauvais esprits, mais en réalité, non, ça ne sera pas les faux enseignants. C'est ce que je trouve assez ironique de ma part que plusieurs de ces faux enseignants de nos jours utilisent de tels versets, mais ces versets-là parlent contre eux. Ils s'en rendent juste pas compte. Il dit, voici les façons par lesquelles vous allez délivrer des mauvais esprits, sauf que ces versets disent ces raisonnements-là, qui sont extra-bibliques, et la parole de Dieu va vous en défaire. Qu'elle est faite pour détruire ces raisonnements-là qu'eux vous enseignent. Donc, je trouve ça assez ironique et démontre que Dieu a un sens de l'humour, je dirais. Mais bon, Paul continue. Il va continuer, dans le texte où est-ce que nous arrivons, il va aussi continuer à solidifier sa place auprès de Corinthe. Un peu comme s'il se met derrière la chair. Et il vient se mettre sur le piédestal pour leur prêcher la parole directement. Il va le permettre de s'élever par-dessus eux, dans un sens, comme un enseignant, mais il va nous montrer quelle sorte d'enseignant qu'on doit regarder, qu'on doit écouter. Il va nous montrer quelle sorte d'autorité est réellement de Dieu et qu'elle ne l'est pas. Ouais, c'est un peu ça que le but de notre texte aujourd'hui, les versets 7 à 11, c'est nous montrer qui est réellement cette autorité de Dieu. Et il va faire ceci, bien sûr, continuer à se défendre devant des allégations qu'il est faible en personne, même s'il aime intimider les gens lorsqu'il écrit. Mais on va tout regarder ça ensemble, en commençant avec le verset 7. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Déjà en partant, le premier coup frappe directement au cœur, j'ose dire. Vous regardez à l'apparence. Vous vous concentrez sur le fait que ces hommes-là sont éloquents, sont bien habillés. Ils ont sûrement un habillement de rabbin qui était vraiment démarquant pour que tu puisses reconnaître c'est un rabbin, c'est un enseignant de Dieu. Vous vous concentrez sur ces détails-là qui sautent aux yeux. Et je dirais, on voit la même chose de nos jours. Où est-ce que beaucoup trop des chrétiens écoutent, se laissent enseigner, influencer par des hommes et des femmes qui paraissent bien aux yeux, qui ont beaucoup de charisme, qui sont en feu pour Dieu. Ils paraissent bien, l'apparence des hommes et des femmes de Dieu. Mais c'est pas une bonne chose de se concentrer sur cette apparence, comme Paul va nous démontrer. Continuant dans cette discussion, il va parler de persuasion. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va réutiliser un mot grec à maintes et maintes fois. Un mot qui parle de conclusion logique, de réflexion, puis d'analyse, puis tu arrives à une conclusion logique. C'est traduit différemment, mais c'est quand même le même mot qui revient. Et le mot persuadé est similaire. Quand même, il y a quand même cette idée que tu as réfléchi, puis tu t'es fait convaincre que. Le mot disent, ces gens qui se disent bien venir de Christ, c'est le mot grec pour cette idée de conclusion logique. Donc on voit encore ces mots similaires qui parlent de cette idée d'avoir vraiment réfléchi et d'être convaincu
Donc, s'ils sont convaincus qu'ils sont en Christ, vraiment, il y a cette conviction, nous sommes du Seigneur, s'adressant aux Corinthiens, bien sûr, mais qu'ils soient convaincus que nous le sommes aussi, Paul et son équipe. Déjà, en partant, Paul est en train de dire, on est au même piédestal, même niveau. Pardon, au même niveau. Si vous vous dites vraiment du Seigneur, et vous comprenez que ça veut dire d'être du Seigneur, d'être de Christ, ben vous pouvez regarder vers nous et dire, c'est la même chose. Donc en partant, vous dites, on est égal. Mais Paul, il reste jamais au premier niveau. Il a toujours tendance à augmenter, à faire grandir ses argumentations. C'est ça que j'aime de Paul. Il va toujours faire grandir sa réflexion. Il commence avec le fondement, puis on dit, ouais, ça fait du sens, Paul. Puis il bâtit, puis il bâtit, puis il bâtit. Puis à la fin, t'es comme, quel bel tour à la gloire de Dieu. De logique, de réflexion. Et on continue à le voir quand on arrive au verset 8 et qu'il dit, et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Et vous dites, hein? Paul commence avec cette idée, vous reconnaissez que je suis de Christ comme vous. Maintenant, il va monter en haut, comme je dis, sur le piédestal. C'est comme s'il monte en haut que la chair, si vous voulez. Le niveau où est-ce que les gens vont prêcher. Puis il dit, si j'ai cette autorité de Christ, et je me glorifie même d'avoir cette autorité de Christ, je reconnais que c'est une autorité pour vous édifier. En d'autres mots, nous devons reconnaître le contraste, premièrement. Nous devons reconnaître le contraste entre cette idée d'édifier et de détruire. Édifier, ça veut dire littéralement de construire un mur. Détruire veut dire littéralement de faire tomber le mur. Et c'est là que je viens justement de comprendre ce que Paul essaie de dire. Il y a certains qui prennent cette autorité, qui disent venir de Dieu, et ce qu'il fait, c'est qu'ils rabaissent les gens. Ils vont faire sentir non pas assez bon. Bien souvent, c'est justement plein de règles et de commandements, et vous ne les suivez pas, et vous n'êtes pas assez bon, et vous n'en faites pas assez pour Dieu. Souvent, c'est ça qu'ils vont prêcher, les gens. Tu n'en fais pas assez pour Dieu. Mais celui qui est réellement envoyé de Dieu, qui a vraiment cette autorité du Seigneur, lorsqu'il monte en haut sur l'estrade, son but, ça va être d'élever les gens à le même niveau. Ça va les encourager à dire, suivez-moi comme je suis Christ. J'ai besoin de sa grâce comme vous. On peut marcher ensemble à cette même égalité. Ça ne va pas être fait plus, ça va être reconnaître comment Dieu fait en vous plus. Ben, ça va prêcher la grâce, ça va prêcher cette nouvelle alliance, ça va prêcher l'œuvre de l'Esprit en vous. Non pas vous devez en faire plus, mais Dieu fait plus en vous. Ça va édifier, ça va élever à la place de vous rabaisser. À la place de vous faire sortir de là disant « Wow, quel homme de Dieu! » Vous avez plus sortir de là disant « Wow, nous avons besoin du même Dieu et de la même grâce. » Et c'est ça que Paul dit, reconnaître étant ce que l'autorité de Dieu lui a donné. C'est pour les édifier, pour les élever, pour les encourager. Pas juste leur donner un pep talk. Pas juste leur donner un petit peu de feu momentané, puis dès qu'ils quittent, c'est fini. Surtout s'ils quittent avec l'idée, je vais en faire plus. Non, ça, c'est pas édifié. Ça fait partie de la destruction. Parce que tu sors, tu essaies d'en faire plus, ça marche pas, tu tombes. Mais celui qui se fait prêcher la grâce et l'œuvre de l'Esprit en eux sort réellement plus fort. Et la prochaine fois, plus fort encore et plus fort encore. De plus en plus, ils vont chercher ils vont en train de suivre Paul comme Paul cherche à suivre Christ. Parce que ça va être dans le même effort de la grâce. C'est pour ça qu'il peut dire, je n'ai pas honte donc de cette œuvre, de cette glorification, et c'est afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Afin que le but, où est-ce qu'il nous mène présentement au verset 9, je crois que c'est bâti sur cette idée, c'est pas pour vous détruire. J'ai cette autorité dans laquelle je me glorifie, j'ai pas honte de me glorifier de cette autorité, parce que c'est une autorité qui édifie, non qui détruit. Et je dis ceci, c'est parce que je veux pas que ça paraisse que je cherche à vous intimider. Encore une autre démonstration de quelqu'un qui est pas selon l'autorité de Dieu, qui n'a pas été envoyé par le Seigneur, c'est l'intimidation, c'est de la pression. Et Paul dit, c'est pas ça le but de mes lettres. C'est pas de vous mettre de la pression. Je peux me glorifier de l'autorité que Dieu m'a donnée parce que c'est pour vous édifier. Et pour pas permettre aux gens de dire justement tout ce que je veux faire, c'est vous intimider. Vous rentrez dedans, il faut se sentir mal.
Il continue à bâtir sur cette idée des lettres et il va, comme je dis, ultimement revenir sur lui, parce que c'est lui qui est attaqué, c'est son personne, son ministère qui est attaqué. Puis il va dire, car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. Là, il y a encore des contrastes, des comparaisons. Ses lettres semblent sévères et fortes, semblent intimidantes, mais sa personne, son effort quand il est en présence, c'est méprisable sa parole. Il est pathétique. Il est faible. Il n'est pas capable de bien se défendre. Et ça, c'est pas l'idée ici de pouvoir argumenter plus fort que l'autre. C'est pas ça. C'est vraiment comme il l'a expliqué que lorsqu'il va venir, il va venir avec la parole de Dieu et la parole de Dieu va faire son effet. D'édifier, de construire, de solidifier la personne, de l'aider à grandir réellement ou à être détaché de certains péchés. Ça va avoir un impact. Non pas momentané, mais réellement. Parce qu'un impact momentané, comme je dis, ça va juste finir par te décourager après. Et c'est un peu ça que vos enseignants disaient. Paul, il paraît bien, mais il n'y a rien d'utile dans ce qu'il fait. Paul, justement, il essaie de faire comprendre. Non, vous allez voir que non. Mais je me devance en disant ça. On comprend. Les judaïsants mettaient l'accent sur les lettres de Paul semblent être puissantes, mais pas en personne, il n'y a rien du tout. Et Paul doit un peu se défendre face à ceci. Il continue à vouloir solidifier le piédestal sur lequel il est, derrière la char, voyons, l'estrade, le mot qu'il cherchait, pardonnez. L'estrade sur laquelle il se tient pour leur prêcher la parole est bien solide, est bien ferme. C'est pas faible, c'est pas pathétique. Parce qu'il tient sur l'autorité du Seigneur et c'est pour, encore une fois, édifier. Et ça, il va le démontrer. Et là, on arrive au, si vous voulez, notre conclusion, notre apogée, notre point d'exclamation au verset 11, où il dit que ceux qui parlent de la sorte considèrent que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Ceci, comme je dis, ça revient quand Paul dit, est-ce que vous voulez que je devienne avec la grâce ou la verge? Mais que ces gens-là qui disent, si Paul vient, là, vous allez voir, il n'y a pas de verge. Il n'y a pas de fermeté. Il est pathétique. Il est mou. Il n'a pas dit, que ces gens-là réfléchissent comme il faut. Et justement, le mot qui parle de la sorte, c'est encore le même mot, conclusion logique, qui réfléchissent comme il faut, ces gens-là. Un peu comme vous devez réfléchir que je suis de Christ, ces faux enseignants, ces judaïsants devraient aussi réfléchir. Réaliser que si je viens vraiment personne, là, vous allez voir. Vous allez voir, ils vont voir que la présence, justement, elle est puissante aussi. Tout autant que mes lettres le sont. Et la preuve encore va se trouver dans le fait que ça va être édifiant. Ça va construire, ça va élever, ça va ramener les gens au Seigneur, ça va aider les gens à approfondir la parole, à donner plus à l'image de Christ. Et pas juste un déguisement de Christ. Pas juste quelque chose qui sont à l'apparence, par des belles règles et une sorte de spiritualité, mais réellement par l'œuvre de l'Esprit qui façonne et qui nous change de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et donc, je ne sais pas si vous voyez quelle est la différence entre les faux enseignants, ceux qui frappent à l'apparence, et les vrais enseignants que l'apparence le prouve parce que leur œuvre en ressort, le fruit en découle. Des gens édifiés. Leur fruit, c'est des gens découragés. Des gens qui cherchent toujours à courir après une carotte, mais qui ne la trouvent jamais. Qui sortent pompés, puis qui ensuite sont tous dégonflés dès qu'ils quittent l'Église. Le fruit démontre qui a vraiment l'autorité du Seigneur et non. Mais comme Paul dit, vous allez voir en présence, comme dans mes lettres, je vais avoir un impact dans vos vies. Il va y avoir de l'édification et de la croissance qui va en ressortir. Et ça va démontrer que j'ai autant de puissance en personne que dans mes écrits. Pour nous chrétiens, on devrait être plus attentif à ceci. Et je le dis parce que j'ai vraiment, à travers mes années, écouté le spectrum des enseignants. Des gens plus conservateurs à des gens plus charismatiques. Je me suis promené de tous les bords, tous les côtés. J'ai vraiment écouté attentivement. Et dans toutes les catégories. C'est pas les catégories de compte,
est-ce que ce qu'il dit vraiment édifie, enseigne, encourage? Est-ce que ça me rapproche de Dieu, me transforme plus à l'image de Christ, m'approfondir dans les Écritures, vraiment me rend l'homme que Dieu veut que je suis? Ou est-ce que ça détruit? Ou est-ce que c'est momentané? Ou est-ce que c'est un joug étranger d'obligation? Que ce soit suit plus ses règles morales, que ce soit fait plus ses choses spirituelles, c'est du légalisme. Mais Paul dit, moi c'est pas ça que j'ai apporté. J'ai apporté ce qui édifie. Par mes lettres, comme par ma présence. Mon message démontrait que ça venait de Dieu. Et donc, soyez attentifs, frères et sœurs, à ce que vous écoutez. Ne soyez pas prêts à juste dire, non, mais ça m'a toujours été bénéfique. J'ai toujours été ici, j'ai toujours écouté ça. Non. Questionnez-vous. Est-ce que ça porte du fruit? Est-ce que c'est édifiant? Est-ce que je grandis? Ou est-ce que ça me décourage, ça m'écrase, puis je suis toujours en train de tomber dans un cycle en train de revenir et retomber, revenir et retomber, revenir et retomber? Est-ce que je regarde l'apparence? Ou est-ce que sa présence de cette personne, son enseignement, est réellement puissante? Pour ça, frères et sœurs, prions. Ah, Éternel, tu es à l'œuvre, certainement à travers les enseignants. Nous le reconnaissons. Nous reconnaissons que tu as pourvu, Seigneur, cette instruction pour nous. Tu as pourvu des gens prêts à te dédier à prendre soin de ton troupeau. Et ce que nous demandons, c'est le discernement nécessaire pour nous, mais pour tous, même ceux qui vont peut-être jamais écouter cette vidéo, mais qui vont être en contact avec d'autres, qui ont du discernement. Ouais, ma prière, c'est vraiment que, peu importe par ceci, ou par des gens qui parlent avec d'autres gens, qui parlent avec d'autres gens, qui sont dans la parole, que ton peuple puisse reconnaître la différence entre ceux qui sont à l'apparence et ceux dont la présence est vraiment autoritaire parce qu'elle enseigne la parole. Une parole qui édifie, qui construit, qui nous transforme l'image de Christ. Donne à ton peuple ce discernement, Seigneur. Donne à ton peuple de vraiment questionner, réfléchir et réaliser. Ouvre les yeux de la foi, Seigneur, pour voir la vérité. Je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, soyez bénis.